Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur un tracteur Ryder. Alors la marque commerciale c'est du McCulloch, la marque production Husqvarna et la société qui fabrique c'est AYP aux États-Unis. Comme d'hab, on en fait le tour vite fait, histoire de vous présenter le tracteur que vous allez voir dans cette vidéo. Et voilà donc notre Ryder McCulloch, magnifique. Alors c'est ceux qui ont les gros sièges en plastique là, hein. Avec ici là c'est réglable ça, en hauteur. Bon. Le frein de parking, ici vous avez accélérateur starter, ça c'est les vitesses 4 avant, 1 marche arrière. Le contacteur il est sous le siège, le frein il est de ce côté là. Et nous avons ici pour le carter, on lève et on baisse en appuyant sur le petit bouton là. Et puis vous avez ici pour lancer les lames. Alors pour le moteur, vous avez un petit capot comme ça, hein. Ryder donc il est à l'arrière, hein. Bridgestone, 3e génération, Power Build, 144 cm3, c'est un 10 chevaux 5, mais bon, c'est des moteurs qui sont assez costauds pour des petits riders comme ça. Alors là, il est un peu crado, là, il y a pas mal de paille dessous, là. J'espère que c'est pas nid de souris, ça. Alors, on voit ici la platine des gaz, la clé complètement rouillée, ici aussi, l'accélérateur, pareil, la gaine, tout rouillé. Il n'a pas de pompe à essence, mais il a un filtre blanc. De toute façon, ça, je veux le changer. Je veux faire l'entretien normal, hein. Alors, le moteur, lui, il fonctionne bien. Donc, voilà, ça va être un entretien. C'est-à-dire, je pense qu'un bon nettoyage au niveau cardu. On va changer le filtre à essence. On va s'occuper de cette platine qui est toute rouillée. Du câble aussi. Évidemment, il aura droit à sa vidange. Son filtre à air. Et sa bougie. Un petit coup aussi sur l'échappement. Ça ne fera pas de mal. Alors bien sûr, je vais enlever la protection là, et puis refaire la bobine, la démonter, la nettoyer, remonter, caler. Alors pour le réservoir, eh bien, je vais le vider, je vais mettre un grand coup de soufflette pour le nettoyer. Sauf si en regardant dedans, je vois qu'il n'est pas sale, bon ben ça va rester comme ça. La batterie, elle est sous le siège, et la batterie, eh bien, elle n'est pas bien grosse. Ah vache, c'est petit ça. Alors j'avoue que sur ce Ryder, l'entretien est très facile, hein. Vous avez tout à porter. Vous avez ici le filtre à air, la bougie, l'échappement, les soupapes. Le carter s'enlève facilement, le réservoir. Si je viens ici, on accède facilement au carburateur pour le régler. Et pour la partie électrique, c'est pareil, hein. On voit ici le solénoïde qui est juste là. Donc on peut le tester dessus, voire l'enlever facilement. Les contacteurs, c'est pareil, vous voyez, il est juste sous la carrosserie, là, il est là. Et vous en avez même un autre ici, celui sous le siège là. Même les sécurités sont faciles d'accès. Ça c'est top. Donc accessibilité pour ce Ryder McCulloch, accessibilité pour l'entretien, ben moi je mets un 10 sur 10. Hein. Alors voyons voir pour ce moteur. Oh là 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 là, c'est les filtres à air, ils n'ont jamais été changés, ça s'est colmaté de partout. Faut que ça respire les tracteurs. Hein. Donc pour enlever le carter ici, 2 vis devant, 2 vis derrière, facilement accessible. Et n'oublie pas une toute petite vis là. Alors là c'est que de l'air, ben c'est bon. Je croyais que c'était un nid de souris parce que des fois ça arrive dans les carters. Voilà, mais là non, c'est bon. Et alors pour la bougie, elle est bien crade mais elle m'a pas l'air usée. Moi je change systématiquement parce que je sais pas depuis quand elle date. Donc ça c'est, voilà, poubelle et je change. Alors pour la bobine, quand on voit le carré et puis l'état de la bobine, pareil, hein. Je démonte, je nettoie, je remonte, je cale. Et quand la brosse métallique ne suffit pas, je prends du papier de verre. Comme d'habitude, un calage à 0,35. On serre à la main par la vis de droite. Et voilà. Alors après avoir passé 10 minutes à bien souffler mon moteur, là, je vois maintenant qu'il est bien propre et qu'il va bien respirer. J'ai nettoyé toutes les ailettes, là, faut que ça respire tout ça. Hein. Vous avez vu sous le volant magnétique tout ce qui est sorti comme poussière. Alors pour les connaisseurs, eux, ben, ils ont tout de suite vu que j'avais mis un bouchon ici sur le filtre à air, hein, pour pas faire rentrer tout un tas d'herbe dans mon carburateur, bien sûr. Hein. Et là, je suis en train de m'apercevoir qu'il n'y a pas de starter.
puisque ici il n'y en a pas non plus, et là, ah ben là la pâte elle est cassée là. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas la petite tige qu'il y a d'habitude là pour faire le starter. Et comme il démarre bien, sans starter, je vais peut-être le laisser comme ça. Alors comme le échappement il est apparent là, ce que je vais faire, je vais le démonter et puis le refaire. Hein. Alors il y a une vis là, et puis voilà, vous enlevez les bords de la plaquette là, vous le dévissez, ça s'enlève tout seul. Un coup de brosse, un coup de peinture, je remonte. Alors. Bon alors, mon carburateur démonté, nettoyé. Bobine démontée, nettoyée. Le carré magnétique aussi. J'ai mis un peu de graisse sur la couronne de mon démarreur, comme je fais d'habitude. Un peu aussi sur la couronne. Bon, dans les commentaires, on m'a dit que ça servait à rien. Si ça sert à rien, ça peut pas faire de mal. Alors, la pipe d'échappement, j'ai démonté, repeint. Et l'échappement aussi, mais lui, il est en train de sécher. La bougie, elle est neuve. Les soupapes, bon, comme il est récent, je vais laisser tranquille. Et bien sûr, entièrement soufflé partout pour enlever toute la paille, l'herbe, la poussière qu'il y avait. On va y mettre un filtre à air neuf. Voilà, c'est les ronds là, en petit modèle. On va y mettre le cache. Donc là, je viens de faire une partie de la révision du moteur. Il me restera à remettre l'échappement. Je vais faire la vidange d'huile. Et puis, il me restera aussi le filtre essence. Et maintenant, il part au lavage. Et on finira ça après. Comment on démonte ce carter de ce McCulloch? C'est le modèle 105 77 XC. Alors 105 parce que c'est un moteur de 10,5 chevaux. 77 parce que le carter de coupe fait 77 de long. Donc on va se retrouver avec une lame qui va mesurer 75. Et XC, bon voilà. Il y aurait un H quelque part, ça voudrait dire hydrostatique. Alors pour défaire le carter, très simple. Vous avez ici une barre sur l'avant là qui va vous régler la hauteur du carter et elle se défait avec une goupille qui est là-bas. Ensuite, les deux barres de devant, là, pareil, ça s'enlève avec des goupilles ici là, sous la transmission. Alors sur la partie arrière, on va commencer à enlever cette barre ici. Alors soit vous dévissez ça, soit vous enlevez en haut et puis vous avez la même ici. Je pense qu'il est plus simple d'enlever ça, comme ça va rester sur le tracteur. Et puis, sans oublier cette tringle ici, là, qui s'enlève avec une goupille qui est là-bas. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, et les deux d'en bas, 5, 6. N'oubliez pas d'enlever la courroie, voilà. Alors pour ceux qui veulent changer la courroie, vous ne défaites pas le carter. Hein. C'est hyper accessible, en tout cas sur celui-là. C'est vrai que les poulies sont bien à l'air. Hein. À mon avis, il doit y avoir un système de plastique dessus. Bon, là, il n'y est pas. Quand vous remettez la courroie, n'oubliez pas de la croiser ici, là. Parce que là-bas, c'est une poulie creuse. Et ici, c'est une poulie plate, là aussi. Donc là-dessus, c'est le dos de la courroie qui va se mettre dessus. Là-bas aussi. Et là, ça revient en poulie creuse. Bon, moi, je vais juste défaire l'arrière hein, pour enlever mon plateau. Alors là, j'en arrive sur l'autre côté. Donc, vous voyez, ici, là, j'enlève la goupille pour enlever la barre qu'il y a ici. Et tant que vous êtes là, eh bien, vous allez enlever le tendeur de lame, là, ici, là. Là, vous enlevez la goupille. On l'enlève d'ici. Et il n'y a plus qu'à enlever le ressort. Pour pas qu'il traîne partout, je vais le mettre là, tiens. Voilà. Ça, si je fais rouler le tracteur, ça va pas me gêner. Et je reviens de l'autre côté pour enlever ici la barre qui se trouve sur l'arrière. Une fois que j'ai enlevé ma courroie de derrière, voilà. Le carter est à présent enlevé, et bien je vais le sortir, le nettoyer, puis m'en occuper après. Et là, bien, je vais sortir notre Ryder McCulloch pour le passer au Karcher et bien le nettoyer avant de continuer l'entretien du moteur et puis tout le reste aussi. Alors comme l'esthétique du tracteur et puis l'entretien moteur et tout ce qui va avec, le graissage du pont avant, direction, tous les engrenages que je peux trouver, que je vois. J'ai graissé aussi le pont avant avec les graisseurs là sur les roues. Maintenant que tout est fini, eh bien et puis on voit maintenant qu'il est propre ce tracteur, je vais m'attaquer à son carter. Alors le carter que j'ai bien passé à grands coups de Karcher, en évitant évidemment le palier. Hein. Je vais y passer un coup de brosse rotative et il ne me restera plus qu'à mettre de la peinture bitumeuse. Hein.
Ce sont les peintures qu'on utilise pour les bas de caisse de voiture, voilà. Par contre, il faut faire ça quand le carter est bien sec, hein. Alors pour l'affûtage de la lame, eh bien, comme on peut le voir, nous avons une partie ici là qui coupe et une deuxième ici là. Il y a un bossage ici là qui va broyer l'herbe. Ça coupe et ça broie. Pourquoi? Parce que ce carter, c'est un carter mulching. Autrement dit, c'est un carter fermé où l'on peut voir ici là qu'il n'y a pas d'injection sur le côté. Donc voilà à quoi ressemble un carter mulching avec sa lame. Alors pour le dessus, bon, ben, on voit qu'il est propre, hein. Là, je vais le brosser un peu, il y aura juste une peinture à faire. Je vais démonter ça ici, mettre un bon coup de graisse sur l'articulation. Mes poulies plates, là, il n'y a pas de pète de jeu, celle-là non plus. Mon palier ici, là, pour mon palier de la lame, pareil, il n'y a pas un pète de jeu, nickel. Le frein ici, il est bon. Voilà, facile. Bon, pour les ressorts, moi j'ai mis un peu de bombe gris argent, vous voyez là. Allez. Allez, petite touche personnelle pour l'esthétique. Mais propre, hein. Donc voilà pour la finition du carter, une bonne peinture, c'est de la peinture pour jantes de voiture, comme d'habitude. Un peu de gris sur les poulies, là notre petit ressort, un coup de brillant sur le plastique et c'est un carter qui est tout propre. Alors pour le remontage de mon carter ici, le problème c'est que j'ai pas le plastique qui vient là. Et du coup, sans la protection plastique, eh bien, il me manque des antidéraillements. Alors ici, sur les poulies pattes, c'est pas très grave, parce qu'il y en a un ici, il y en a un là. Donc la courroie sera tenue. Sur celle-ci, il y en a un antidéraillement là. Puis là, j'ai vu qu'il y en avait un qui était cassé. Mais bon, dès l'instant où il y en a un là, parce que là, il y aura la poulie devant. Donc même si elle se détend un peu là-bas, elle pourra pas tomber, parce que la poulie, tout de suite, elle va le retendre. Par contre, sur la grande poulie, eh bien, il n'y en avait pas du tout, puisque les antidérailleurs sont dans la protection plastique ici. Du coup, j'en ai mis une là, moi. Comme ça, quand la courroie va se détendre, eh bien, vous voyez l'antidérailleur là-bas? Alors, l'antidérailleur, c'est fastoche. C'est du rond de 8 auquel j'ai mis un coup de filière pour faire un pas de vis. Une vis là, puis une vis, j'ai percé le carter, évidemment, j'ai mis une vis par-dessous. Et voilà, c'est juste une tige qui empêche ma courroie de sortir. Un petit coup de peinture sur mon antidéraillement, et puis je remonte le carter. Et là, je sais que ma courroie ne va pas sauter quand elle va être détendue. Pour savoir comment eh bien, on met la courroie, de temps en temps sur les carters, vous retrouvez un autocollant, vous voyez. Alors j'ai gonflé mes roues toutes les quatre, que ce soit à l'avant, à l'arrière, je les ai mis à 1 bar. J'ai joué sur cette vis ici, là, pour le réglage de la hauteur sur l'avant du carter, et aussi sur les deux vis que l'on voit ici, celle-ci et celle-ci, pour avoir une hauteur de carter. Ben, vous voyez, ça c'est ma cale de vin, là ça passe. Sur l'arrière, il y a 20. Et quand je passe de l'autre côté, sur l'avant, il y a 20. Sur l'arrière, il y a 20. Donc voilà, le carter de coupe sur ce McCulloch eh bien, est parfaitement bien réglé. Bon, alors je viens d'aller faire un petit tour avec. Et puis, eh bien, par 2 fois, la courroie sur la poulie arrière, elle a sauté. Alors soit la courroie est trop distendue parce qu'elle est trop vieille, sauf que celle-là, elle est récente. J'ai regardé au niveau de mes poulies, c'était plutôt bien réglé. Et c'est quand j'ai jeté un œil à l'antidéraillement, justement, de la poulie arrière, que j'ai compris, quoi. Allez, je vous montre. Donc voilà l'antidérailleur pour la poulie arrière, donc il se fixe comme ça. Ici, on voit qu'il est complètement bouffé, vous voyez. Donc ça a dû toucher la poulie à un moment donné ou à un autre. Et de l'autre côté, eh ben, il est cassé, il en manque un bout. Voilà, donc le U, il n'y est pas, et voilà. Donc, ça fait que dès que je détends la courroie, eh bien sur l'arrière, avec un peu de vibration, elle saute. Alors deux solutions, soit j'en achète un neuf, et là ça va me mettre 15 jours avant d'arriver, soit je répare celui-là. Ce que je vais faire d'ailleurs. Et revoilà notre antidérailleur pour la poulie arrière, donc là j'ai soudé un tube. Hein. Ici j'ai rebouché là où c'est que c'était bien entamé. Et j'ai refait une soudure ici où c'était prêt à casser. Ben, il ne me reste plus qu'à remonter mon antidérailleur sur la poulie moteur. Bon ben là maintenant qu'il est complet, ça devrait le faire quoi, enfin j'espère. C'est toujours des révisions simples mais j'ai l'impression que c'est jamais fini. Alors je viens de faire les essais avec le tracteur et puis eh bien cette fois-ci c'est bon au niveau de la courroie. J'ai actionné les lames plus d'une vingtaine de fois et la courroie reste sur ses poulies. Donc les antidérailleurs font leur rôle, donc très bien. Ce tracteur est donc terminé, ce qui veut dire que nous arrivons à la fin de cette vidéo.
Alors j'ai en préparation aussi une vidéo qui va vous montrer et vous donner tous les conseils qu'il faut pour que votre tracteur passe un hiver tranquille et qu'il soit en pleine forme pour la saison prochaine. Donc, pour ceux que ça intéresse, ne la loupez pas. Alors bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker. N'hésitez pas aussi de vous abonner à ceux qui ne le sont pas encore pour avoir sur cette chaîne tous les renseignements qu'il vous faut sur vos tracteurs tondeuses. Des conseils, des astuces et des combines pour l'entretien, la réparation et la restauration de vos tracteurs tondeuses. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt.